Bonjour, comment vas-tu? C'est Nadège Pompère, coach en expression de joie et auteur du livre L'enquête de la jeunesse éternelle. Aujourd'hui, je voulais simplement te partager un sketch que j'ai écrit en janvier 2018 et que j'ai retrouvé ce week-end pendant que je faisais mon tri dans mes cahiers. Et voilà, donc en général, on dit il faut garder ses affaires pour soi, mais justement, maintenant, je vais continuer à partager de plus en plus toutes mes créations et j'en ai énormément dans mes tiroirs. Et je vais te laisser, voilà, tout de suite, écouter ce sketch et on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Bonjour, docteur. Eh bien, je viens vous voir parce que je, je déteste vieillir. Vous qui savez tout sur le corps humain, vous qui avez fait au moins 8 ans d'études, je crois, vous devez bien avoir un truc pour arranger ça, non? Bien entendu. Je vais vous trouver une solution, je suis là pour ça. Et on teste des médicaments tous les jours. On en trouvera bien un pour votre cas particulier. Oui. Parce que c'est quoi ce délire? J'ai jamais compris ça. Quand je suis née, j'étais contente comme tout, j'avais une peau de bébé, c'était doux, je pouvais même me lécher, me sucer, c'était propre. Enfin, ça dépendait où. Et puis avec le temps, les années, l'âge, ma peau est devenue de plus en plus fripée, flasque, sèche et ratatinée. Et puis je ne vous dis pas, il y a des odeurs insupportables qui sortent de partout. Enfin, ça dépend où, toujours, vous connaissez bien. Je vais pas vous faire un dessin, vous êtes docteur. Vous voyez de quoi je parle. Eh bien, si vous trouvez la réponse, je vous en serai moi-même reconnaissant. Vous savez, on ne sait pas tout quand même, nous les médecins, faut pas exagérer. Ah bon? Parce que d'après ce qu'ils disent à la télé, on dirait que vous savez tout sur tout, pourtant. Mais en effet, maintenant que je vous regarde, je vois bien que vous aussi, vous avez bien vieilli. C'est pas bien beau, d'ailleurs. On se connaît depuis combien de temps? 20, 30 ans? Ah, mais c'est vrai. À force de parler de moi, je ne m'en rendais même pas compte. Comme quoi vous aussi, vous êtes des humains et l'erreur est humaine. Bon, ça va, je vous l'accorde. Mais on n'est pas ici pour parler de mon cas. Je peux vous proposer un bilan sanguin ou un bilan complet de vos habitudes de santé, si vous voulez. Si je veux. Si maintenant c'est moi qui décide, alors c'est une vraie révolution ici. C'est quoi comme bilan? Ça fait mal? Je peux commencer par vous poser quelques questions. Non, allez-y, on verra bien. Est-ce que vous fumez? Et combien de cigarettes par jour? Mais docteur, vous le savez bien que je fume depuis le temps, et depuis longtemps en plus. J'ai un peu réduit ces temps-ci d'ailleurs. Et j'en suis à 10 cigarettes par jour. J'ai commencé à fumer quand j'étais ado. La belle époque, ah, le bel âge. Bon, à part quelques boutons par-ci par-là, la peau, elle se tient encore, hein. Mais je vous assure que malgré tout ce qu'on dit, la cigarette, c'est pas du tout ce qui me fait vieillir. Au contraire, les clopes, c'est bon pour le moral. C'est fun, c'est chaud, je me sens décontractée, enfin, ça dépend de la clope. Quand je fume, vous comprenez, je me sens enfin moi, je prends de l'assurance, je me sens forte. Sauf avec ces lois à la con où maintenant il faut aller fumer dehors et que les collègues non-fumeurs, eh ben, ils vous snobent. Maintenant, ils disent même que nous les forçons à rester dedans parce que dehors ça pue la cigarette. Non mais où est la liberté et le respect, hein? Oui, en effet, je comprends. Non, non, c'est sûrement pas la cigarette. D'ailleurs, tout ce qui est fumé se conserve toujours plus longtemps. Le saumon fumé, le jambon fumé, par exemple. Ah. Même les végétariens se sont mis au tofu fumé, tiens. Non, non, docteur, je tiens trop à mes clopes. Passons à une autre question. Est-ce que vous buvez, je veux dire, de l'alcool, du vin? Mais enfin, docteur, vous devenez Alzheimer ou quoi? Ça aussi, vous le savez très bien. C'est même vous qui m'avez conseillé de boire du vin pendant les repas. Oui, tous les jours, j'en suis fière. Je bois 2 fonds de vin rouge, petits comme ça, à midi et le soir, ça peut pas faire de mal. C'est vous-même qui me l'avez dit. Vous vous rappelez? Vous m'avez même donné la carte de votre cousin qui a un prénom de fille. Margot, c'est ça. Celui-là qui vend de bonnes bouteilles de rouge, je peux vous dire que c'était une affaire. Pour lui. Parce qu'elles sont pas données avec toutes les bouteilles que je lui achète chaque année, hein. Pour moi aussi, c'était une belle affaire. Enfin, je veux dire, ça fait toujours plaisir de rendre service à mes patients. En tout cas, docteur, on pourra dire n'importe quoi. Le vin, ça fait un bien fou avec la cigarette. Ça me détend, je me sens bien, j'oublie mes soucis. Et puis,
Un liquide qui a la couleur du sang, ça ne peut que faire du bien à la circulation, pas vrai, docteur? Oui, tout à fait. Je vais quand même pas commencer à boire de l'eau plate ou du jus de fruits, vous savez tout ça quand même, c'est encore du business, ces histoires de smoothies et de jus de toutes les couleurs et bio, avec les extracteurs et patati et patata. Quel gaspillage, mon Dieu, mon Dieu. Enfin, bref, c'est une autre histoire. Bon, vous pouvez passer à la question suivante. Est-ce que vous faites du sport et à quelle fréquence? Ah, docteur, je l'attendais celle-là. Vous savez ce qu'il disait Churchill quand on lui demandait le secret de sa forme? Il répondait « Le sport, je n'en fais pas. » Non mais sérieusement, vous savez bien avec tout ce qu'on a à faire dans une journée, le ménage, le repassage, le travail, regarder la télé, regarder chez les voisins, où est-ce que j'aurai le temps de faire du sport, hein? Non, non, je me suis promis de faire du sport, oui c'est vrai, je vais commencer par du yoga, mais quand je serai à la retraite, là j'aurai tout mon temps pour m'occuper de moi. Vous savez ça comme moi, pour l'instant, le plus important maintenant, c'est de faire de l'argent. Sinon, avec quoi je paierai mon super fauteuil automatique qui monte les escaliers? Ou mon super dentier qui colle bien aux gencives et tout et tout? Sans parler de la maison de retraite. Et de mes obsèques, vous savez, ça coûte cher ces trucs-là. Mon assureur me l'a encore répété ce matin. Non, non. Le sport, c'est un gaspillage de temps et d'énergie. Et en plus, ça coûte un bras, le matériel, les abonnements, et tout le tralala. Pour être honnête, Enfin, c'est pas trop tôt, docteur. un abonnement, c'est tout de même beaucoup moins cher qu'une opération chirurgicale ou même un fauteuil de relaxation. On peut commencer avec une paire de bonnes chaussures de sport et marcher seul ou avec des amis. C'est à la portée de toutes les bourses. Ah, bon. Ok, je vais y réfléchir. Je préférerais tout de même acheter des talons hauts pour aller draguer. Et c'est quoi la prochaine question? Avez-vous des relations sexuelles? Trop ou pas assez de relations sexuelles? Mais enfin, docteur, décidément, vous en posez des questions. Vous les docteurs, vous voulez toujours tout savoir sur nous, alors que vous ne dites rien, mais absolument rien sur vous. Nous aussi, ça nous intéresserait de savoir comment vous vivez votre sexualité. Des fois, on a vraiment, mais vraiment envie de vous voir nu. Pour certains. Enfin, je ne parle pas pour vous. Hein. Je pense à mon chirurgien qui a les yeux bleus, qui est si sexy. Je suis carrément sûre que, allez, je suis gentille. 50% des médecins sont des voyeurs. Ils ne parlons pas des gynécos. J'ai vu récemment dans le journal qu'un gynéco avait violé une de ses patientes. Quelle affaire tout de même. Mais il y a une justice. Il ne voit pas que du neuf, sinon il sauterait trop souvent sur l'occasion. Madame, reprenez-vous, je ne vous permets pas. Respectez la profession tout de même. Soyons efficaces. Répondez simplement à la question, voulez-vous? Bon, ok, vous saurez tout. En fait, il n'y a rien à dire. C'est le désert depuis des années, vous le savez. Enfin, vous devriez le savoir. Ce sont des choses qu'on ne dit pas. Vous êtes médecin, vous devriez sentir ces choses-là. Enfin, vous n'êtes pas gynéco, vous n'avez pas le nez dedans, mais quand même. Continuez. Ben, c'est pas facile à dire. Je ne me rappelle même plus ce que ça veut dire. Je suis célibataire depuis des années. J'ai arrêté de sortir un peu après la mort de mon mari, vous savez ça. Je n'ai plus d'amis, je ne m'amuse plus, je ne sors plus, à part pour travailler et fumer avec les collègues. Mais quand j'ai vu que je ne plaisais plus autant, ben non. Enfin, mon mari, c'était le premier et le seul. J'ai jamais vraiment eu de sexe à pile. Enfin, j'ai renoncé à l'amour, voilà, vous savez tout. Eh bien, je pense que nous sommes enfin sur une piste sérieuse. Vous croyez? Je pensais que c'est ça qui me fait vieillir, docteur? C'est possible. Vous savez, quand on s'amuse, qu'on a des amis, de bonnes relations, quand on se sent bien, qu'on mange bien, qu'on fait du sport, quand on fait un travail qu'on aime, ça libère des endorphines, de la sérotonine. Ce sont les hormones du bonheur. Oh, même si vous n'avez pas de sexe, hein. Vous savez, la santé, c'est aussi simple que ça. Ah bon, je ne savais pas. C'est intéressant, ça. Même si ça ne m'empêche pas de vieillir, je pourrais au moins vieillir heureuse. Vous êtes un super docteur, vous. Mais vous savez quoi? J'ai une dernière chose à vous dire. Oui, si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Vous êtes ma dernière patiente, il est 21h et pour tout vous dire,
Personne ne m'attend à la maison. Mais c'est ça que je voulais vous dire. Vous devriez mettre vos conseils en pratique. Vous auriez bien meilleure mine. Alors voilà, mais j'espère que ça t'a plu et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Moi, je me suis bien amusée. C'est pas parfait, c'était vraiment en une seule prise. J'ai une chaîne qui s'appelle Nassara Light, si tu veux aller voir, et je n'ai que, je crois, actuellement 19 abonnés. Donc, si tu voulais m'aider à continuer, parce que c'est quelque chose qui me permet de rester en joie personnellement, de continuer à écrire, à dessiner, à peindre, à écrire des sketchs, n'importe quoi. Je sens que ça va être quelque chose que je vais développer avec les années. Et voilà, tu peux aussi aller voir ma chaîne et me soutenir dans ce cadre-là aussi. En plus d'acheter mon livre, L'enquête de la jeunesse éternelle, de le lire et de donner ton avis, j'espère, favorable. Je te remercie et on se dit à très vite. Bye bye.